Donc c'est la deuxième partie sur le thème de la vie chrétienne. C'est pas très grave si vous avez loupé le début, de toute façon c'est enregistré, mais dans tous les cas je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a vu la dernière fois. Alors ouais, le sujet c'est la vie chrétienne, donc ce qui nous intéresse vraiment c'est pas comment on devient chrétien aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe après, euh, comment on vit en tant que chrétien. Et c'est quoi la marche d'un chrétien. Donc dans la première partie, j'avais donné cette définition, celle de la maison, une maison qui est en chantier. Alors une maison qui devait être achetée d'abord, et puis après qui est en chantier. Donc je vous avais donné cette définition. La vie chrétienne, c'est un chantier de rénovation qui commence à notre conversion. On a fait quelques observations sur Jérémie 17. Donc je vous ai dit que le chantier, enfin on a vu que le chantier, il est situé dans notre cœur, qu'on vit dans un monde déchu, donc il y a des épreuves, c'est la chaleur qui vient, qui nous opprime tous, hein, quel que soit notre état. Que notre cœur naturel, il développe des épines face à cette chaleur, face aux épreuves. Les épines, c'est nos mauvaises réactions en fait. Hein. Et ça nous empêche de porter du fruit. Et porter du fruit, c'est le changement de caractère, c'est ce que Dieu veut en nous, une nouvelle nature qui doit grandir en nous. Et le vrai problème, c'est pas la chaleur. Le vrai problème, c'est les épines. Parce que les épines qui se développent dans nos cœurs, nos mauvaises réactions, eh ben, elles révèlent nos idoles, ce qui est caché dans notre cœur et qui provoque ça en fait. Donc il ne faut pas prier pour avoir moins de chaleur, il faut prier pour avoir moins d'épines, si on devait résumer. Donc nos idoles, notre cœur, c'est dans ce chantier-là en fait. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc on a vu que Jésus, c'est le maître d'œuvre de ce chantier, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire, que le Saint-Esprit, c'est notre partenaire dans les travaux, c'est aussi lui qui agit, et que le niveau de finition attendu, c'est juste la perfection. Soyez saints comme je suis saint. Donc voilà, la barre est placée, et ça se fera étape par étape. Il y a plein de versets comme ça qui nous montrent qu'il y a une progression. Ça se fera étape par étape jusqu'à son retour ou jusqu'à ce qu'on meure, hein, de toute façon. Et ça sera jamais parfait tant qu'on sera ici. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Changer, grandir. On n'est pas né de nouveau pour rester des bébés. On est de nouveau, donc on est bébé, et maintenant notre nouvelle nature doit grandir. Et si Dieu nous a sauvés par grâce, ce n'est pas pour nous faire marcher autrement. Il nous a sauvés par grâce, donc maintenant il veut qu'on marche aussi par sa grâce. Mais la grâce puissante, elle a été puissante pour nous sauver, elle est aussi puissante maintenant pour nous transformer. Donc dans cette partie, ce qu'on va voir, c'est les ressources pour bien faire avancer le chantier. On va voir que, déjà on va se demander, est-ce que c'est par nos efforts ou est-ce que c'est par l'action du Saint-Esprit? On va voir pourquoi et comment utiliser la prière. Donc la prière, c'est un peu l'outil principal du chantier. Hein. Donc on a intérêt à se focaliser un petit peu sur celui-là. Et c'est notre relation verticale. Et enfin, on va voir comment s'inspirer de la vie d'autres croyants. Et là, on n'est plus sur la relation horizontale. On a aussi beaucoup à apprendre d'exemples qui sont dans la Bible ou même de croyants qu'on connaît. Alors forcément, c'est comme la première partie, c'est assez personnel. J'ai vraiment des super trucs à vous partager aujourd'hui, des trucs qui m'ont changé moi. Donc, et j'espère que ça sera la même chose pour certains d'entre vous, peut-être ceux pour qui c'est le bon moment d'entendre ça. Et ouais, voilà, je vous ai compilé, ça va être dense, parce que j'ai essayé de compiler plein de grands principes de la parole qui moi, m'ont changé dès lors que j'ai commencé à mettre en pratique. C'est-à-dire à peu près il y a 2 ans. Quoi. Je ne vous parle pas de hier matin, je me suis réveillé et tout d'un coup, ça allait super bien. Quoi. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite et on attaque parce qu'il y a un peu du boulot. Alors, comment avance le chantier? Est-ce que c'est par mes efforts ou est-ce que c'est par l'action du Saint-Esprit? Et bon, je l'ai résumé comme ça. C'est par nos efforts à rester dépendants du Saint-Esprit et à faire grandir notre nouveau caractère. Et je vous lis tout de suite le passage clé qui résume ça, qui nous fait un peu mieux comprendre. Alors c'est 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Vous pouvez prendre vos Bibles. Par contre, j'ai sauté certains points pour pas qu'on complexifie trop le truc et qu'on comprenne tout de suite ce que Pierre est en train de nous dire. Donc 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître Jésus. Ainsi, nous bénéficions de dons que Dieu nous avait promis, par lesquels il veut nous rendre conformes au caractère de Dieu, fuyant les mauvais désirs du monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, la piété ou l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, car à celui à qui elles font défaut,
car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Puisque Dieu vous a appelé et choisi, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Jusque-là. Donc quelques observations. Tout vient en fait des dons de Dieu. On voit très bien, c'est le début. Et c'est les dons de Dieu qui nous rendent capables. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître Jésus. Ainsi, on bénéficie des dons qu'il nous a promis pour nous rendre conformes au caractère de Dieu. Tout vient de lui et le but, changer notre caractère. Et il a rendu le changement possible par ses dons, par son esprit. Et c'est là en fait où il y a la transition. C'est justement pour cette raison que le chantier demande tous nos efforts. Nos efforts serviraient à rien si ce n'était pas basé sur ses promesses et sur ses dons. Et donc finalement, nos efforts, c'est juste devenir ce dont il nous rend capables. Avec un chantier progressif, on voit ça commence par quoi? Par connaître Jésus dans le passage, et un peu plus loin, ça aboutit encore à connaître toujours mieux Jésus. Il y a encore cette notion d'intimité, dont on avait déjà parlé la dernière fois, c'est finalement en proximité, en intimité avec Jésus qu'on va commencer à changer. Donc ensuite, il fait une longue tirade, donc on peut démarrer de la foi, et si on se rappelle d'Éphésiens 2,8, la foi est un don de Dieu, et après, Pierre nous encourage à faire tous nos efforts pour 7 domaines suivants. Alors, on n'a pas le temps de les voir tous en détail, je vais en prendre juste 2 qui moi, m'ont touché particulièrement, mais ils sont tous à travailler. Le premier, c'est la vertu. Alors la vertu, c'est un mot qu'on ne connaît pas, donc moi j'ai traduit plutôt ça par notre force de caractère. Travailler, non pas travailler sa vertu, mais travailler sa force de caractère. Et par exemple, pour moi, c'est prendre du temps pour écrire les croyances solides sur lesquelles j'appuie ma foi. Les écrire pour m'en rappeler, les relire. Écrire ce que le Saint-Esprit m'inspire comme étant le plus important pour ma vie, les choses que je dois travailler. C'est accepter de ma responsabilité dans ce que je fais, dans les résultats de ce que j'ai produit. C'est respecter mes engagements. C'est pas me défiler, par exemple. Tout ça, pour moi, ça s'englobait dans la vertu, le fait d'avoir un caractère qui est conforme. Le deuxième, c'est des efforts pour travailler l'affection fraternelle. Alors, je ne sais pas comment vous voyez le truc, mais moi, l'affection fraternelle, je vois toujours quand les gens en manquent envers moi. Mais ce n'était pas ça, en fait. Et du coup, je me pose vraiment cette question, à qui je devrais témoigner un peu plus d'amour fraternel? Moi, pas qui devrait m'en donner. Donc voilà, à vous de voir quel domaine, vous pouvez retravailler ce texte et essayer de voir dans quel domaine le Saint-Esprit vous parle et dans quel domaine vous devriez travailler, faire des progrès. Vous mettre au boulot, quoi. Alors on voit bien que nos efforts, ils doivent se concentrer sur le fait de rester dépendant du Saint-Esprit et le fait d'accepter d'être profondément transformé. Ce qui est souvent dur, en fait, c'est de lâcher prise, justement, de lâcher... Des fois, on se dit, mais oui, mais c'est tout ce que je suis, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est d'accepter que, oui, ce qu'on est, en tout cas, de façon naturelle, c'est pas ça qu'il voulait. Et accepter d'être profondément transformé dans les désirs de notre cœur, dans tout notre caractère. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.